Et m'a dit, citation, grand d'être, Franck Etienne qui dit, s'il t'arrivait tomber, à prendre monter choix de chute là, et que même chute ça, a servi choix là pour continuer la bataille. La situation difficile pays a, aujourd'hui, Maria et police population, rete seul chemin solution. Maria si là, doit venir plus jam, plus solide. Maria si là, doit plus bien organisé pour éviter des dérives à mauvais coup. Mesdames, Messieurs, Maria et police population, c'est seule chance nous, pour nous porter la victoire sous bandit. Gang criminel terroriste et mafia yo. Pays n'a pas qu'attendre encore pour sécurité renforcée, pour déplacer yo, retourner la caillou, pour femmes, actifier, suspendre violence. Information haïtien qui a service d'intelligence police nationale d'Haïti, tête collée avec service d'intelligence pays Saint-Domingue, rivé mettait en bas code 3 terroristes haïtiens qui étaient à l'acheter drone avec accessoires caille dominicain pour tenter de lancer drone kamikaze dans le pays d'Haïti. Information nous rivé joindre la main 3 terroristes vivant ensemble ça yo. Après interrogatoire yo, dans DCPJ montrer à clair que bandits yo pas dormi. Peut-être ça nous continuons à demander population rester collé serré avec la police là dans le cadre de mariage police population pour traquer tout terroriste qui marre saucisse ensemble pour détruire bien ak vie population. La police là déterminée pour le marché prend dans gagan ak neutraliser tout terroriste quel que soit côté yoyé, que ce soit terroriste à sa patte, que ce soit terroriste à cravate, à tout le monde qui a financé ou supporté yo. N'a profité pour nous remercier. Donc, coopération police nationale là avec police dominicaine. Aujourd'hui, la police nationale d'Haïti franchit un cap historique. 30 ans d'existence, 30 ans d'efforts, de lutte, de sacrifice, mais aussi de courage, de progrès et de résilience. En cette occasion, je vous invite non seulement à commémorer, mais surtout à réfléchir, à nous rassembler et à renouveler notre engagement envers la nation. Mesdames, Messieurs, la vie est une série d'épreuves cycliques qui nous conduit très souvent à revisiter des moments que nous croirions appartenir au passé purement et simplement. Et cette vérité d'ordre universel s'applique à mon nombre de personnes aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, l'histoire m'a accordé l'insigne privilège et la lourde responsabilité de marquer tant les 25 ans de la police nationale d'Haïti. Aujourd'hui, ces 30 ans d'existence, c'est notre de perles, pour ainsi dire. 12 juin 1995, 12 juin 2025, il est indispensable de rappeler les circonstances et conditions qui ont conduit la création de la police nationale. 12 juin 1995, 12 juin 2025, à l'occasion de ce 30e anniversaire, c'est aussi le moment d'énoncer les principaux défis qui puissent protéger la voie d'avenir de la police nationale. Cette question essentielle est inextricablement liée aujourd'hui à une nécessité absolue, celle de combattre la terreur des gangs et les exactions des groupes terroristes sans omettre leurs bras financiers et politiques, qu'il s'agit d'un seul et même combat. C'est donc le moment de rendre un hommage mérité à la bravoure quotidienne de chaque agent, chaque inspecteur, chaque commissaire, chaque inspecteur général qui refuse de céder devant la peur. La création de la police nationale d'Haïti s'inscrit en 1995 dans le cadre du processus d'institutionnalisation démocratique du pays. Il s'agissait de mettre en place une force publique qui soit capable de garantir la sûreté des citoyens et citoyennes tout en assumant sa mission de gardienne des libertés fondamentales. Protéger
les vies et les biens, servir la double cause de la justice et de la démocratie. Malgré les nombreuses turbulences et velléités d'instrumentalisation de toute nature, la police nationale d'Haïti est restée attachée aux normes valeurs qui ont justifié sa création. Elle est traversée par des problèmes de fonctionnement, mais elle garde sa cohésion interne. Elle est soumise à des pressions sociales, politiques, multiples et multiformes, mais elle résiste au chant des sirènes. Mesdames, Messieurs, je pense à ces unités spécialisées qui pénètrent les zones rouges, à ces commissariats qui restent debout malgré les menaces constantes, à ces policiers et policières qui, dans l'ombre, surveillent, analysent, protègent. Vous êtes tous et toutes les gardiens de l'espoir. Mesdames, Messieurs, au cours de ces 30 années d'existence de la PNH est restée l'institution publique qui a payé le plus lourd tribut dans l'accomplissement de sa mission au service du pays et de la population haïtienne. Au risque d'omettre même un nom et de rendre mon propos fastidieux, je ne peux pas égriner la liste. Mais ils sont nombreux, policiers, policières, tombés au champ d'honneur ou affectés physiquement et psychologiquement, plusieurs centaines de policiers assassinés, plusieurs dizaines portés disparus, des dizaines de blessés vivant encore avec des handicaps. Ils n'ont pas nécessairement obtenu une juste reconnaissance de la nation. Mesdames, Messieurs, observons une minute de silence en mémoire des policiers assassinés. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ils ont laissé derrière eux des familles qui attendent aujourd'hui encore une meilleure réparation largement méritée. Leurs cris résonnent et nous en faisons l'écho en ce moment solennel, marquant le 30e anniversaire de l'institution. Que leur sacrifice suprême nous élève encore davantage à la dimension de la bataille qui nous importe de remporter sur les gangs et réseaux mafieux qui tiennent en otage la population haïtienne. Nos petites victoires témoignent des plus grandes à venir. Je tiens à saluer la bravoure et l'héroïsme inégalé dont nos valeureux policiers et policières font preuve au quotidien sur divers fronts contre les gangs et les groupes terroristes. Ils peuvent compter sur le dévouement et l'accompagnement sans faille du haut commandement de la police nationale d'Haïti. Il devrait être question également aujourd'hui d'énoncer les principaux défis qui puissent projeter la voie d'avenir de la police nationale. Cette question essentielle s'associe désormais à une nécessité absolue, celle de combattre la terreur des gangs et les exactions des groupes terroristes sans omettre leurs bras financiers. Eux tous méritent d'être traqués avec la plus grande rigueur que nécessite pareil crime. Mesdames, Messieurs, la PNH occupe et a occupé les premières lignes sur le front de guerre contre les malfrats, malgré les problèmes d'effectifs,